tu peux acclamer le Seigneur là-dessus? Est-ce qu'une personne peut acclamer celui qui a donné la vie ce matin? Et toute personne qui est digne de cela, c'est comme c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Tu peux te mettre. Amen. Amen. Tu peux bouger, toi. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que sa grâce nous a localisés ce matin. Non parce qu'elle est tellement intéressante chez lui. Sa grâce nous a localisés ce matin. Nous lui disons merci car on n'a rien à lui payer. Tout ce qu'on possède, on l'a reçu de lui. C'est qu'on a à dire merci. Nous lui disons merci pour la vie qu'il nous a donnée. Nous disons merci à notre Père pour ces marques de confiance qu'il a accordées à ses fils. Non seulement il prend soin de nous enseigner, mais il laisse aussi les temps et ses enfants puissent parler de la part du Seigneur. Que Dieu les bénisse. Que je bénisse cette grande équipe qui travaille à ses côtés, travaille dans la fidélité, dans la droiture. Et que Dieu bénisse cette grande équipe et que Dieu l'amène dans la félicité. Que Dieu bénisse aussi ta vie. On pouvait avoir la révélation, on pouvait avoir la méditation. Et si toi tu n'as pas été là, on n'aurait rien dit. Et parce que tu as accepté ce soir de répondre à l'invitation de Jésus-Christ, et les Jésus que tu as honoré ce soir se souvient de ta vie et de ta maison. Il visite ta vie au moment où toi tu es ici. Il visite aussi tes enfants. Amen. Amen. Sans plus tarder, notre thème de ce soir s'intitule Ne soyez pas du nombre. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 22. On va lire du premier verset jusqu'à 14e verset. Et puis on va sauter de 29 à 37. C'est un peu long quand même, mais c'est tellement nécessaire pour notre message de ce soir. 1 Roi 22 dans son premier verset jusqu'au 14e, nous disons le du Seigneur Jésus. Amen. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Raboth à Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons même pas de la reprendre demain du roi de Syrie. Et dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth à Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth à Galate ou dois-je renoncer? Il répondit: monte, et le Seigneur la livra entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y en a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais il le hait, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un élu et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place en entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Canaan, s'était fait de cornes de fer, et il dit: ainsi parle l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas le Syrien jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même,
en disant monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livra entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'entre eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Dans son 29e verset, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth à Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait ordonné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et quand le chef de char aperçut Josaphat, il dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Le chef de char, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char. On peut s'arrêter même par là. Dans la maison, on peut lire jusqu'à 37 afin de comprendre. Mais l'histoire s'est passée à Samarie. Là où le roi d'Israël cherchait à répondre ce qui lui appartenait. Mais il ne voulait pas aller seul. Il a demandé que Josaphat puisse lui prêter mes forces. Et Josaphat était d'accord. Mais écoutez ce qu'il dit. Nous irons. Moi comme toi. Mon peuple est comme ton peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Mais j'aime ce qu'il ajoute après. Consulte d'abord l'Éternel. Quand Josaphat savait une chose, si on pouvait s'élever sur l'Éternel, on n'est rien. Mais laisse-moi te dire, sans Dieu nous sommes rien. Josaphat savait une chose, si on pouvait s'élever pour partir, on va aller, mais on n'aura pas la victoire. Car la victoire appartient à l'Éternel. Laisse-moi te dire ceci, nous sans rien. On n'a pas Dieu, on n'a pas la victoire. Car c'est l'Éternel qui est la victoire. Si on veut avoir la victoire, nous devons nous associer à Dieu. La victoire est possible dans la mesure où Dieu marche ensemble. C'est là que nous avons facile à compris. C'est vrai que nous allons partir. Mais consulte d'abord l'Éternel. Car nous sommes l'Éternel. On n'est rien. C'est vrai, je suis venu te dire ce soir. Mais tel que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu y as, tu l'as reçu de Dieu. Tout ce que tu es, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Des fois, tu n'arrives pas à remercier le Seigneur. C'est parce que tu n'es rien pas autour de ta vie. Parce que tu ne regardes pas même pas toi-même. Si tu pouvais regarder à ta vie, regarder à ce qui se passe dans ce monde, je suis sûr et certain il y a des choses qu'on ne va jamais te pousser à faire. Des fois on te pousse à faire la loi et tu le fais avec plein d'orgueil et d'arrogance. C'est parce que tu n'as jamais même visité peut-être des hôpitaux. Au moment où toi tu es vivant, il y a des gens qui meurent. Au moment où toi tu marches, il y a des gens qui ne savent pas où jamais une partie de la vie. Ça veut dire tel que tu es là, tu devrais comprendre. C'est que je suis le fruit de sa grâce. Tu n'es rien sans Dieu. La force que tu as ce soir, c'est par Dieu qui est là. Un jour j'étais avec un frère. Et puis il parlait avec un homme et dit, tu vois tel que je suis là, je n'ai jamais écouté les sons de mon père ni de ma mère. J'avais fait semblant comme si je n'avais pas compris. Mais ça me fait mal. Je me suis dit, comment est-ce qu'il a raisonné ainsi? Il a cédé par mais n'a jamais écouté les sons de ses parents. Donc si toi tes enfants ils t'appellent, si toi tu peux te réveiller le matin, tu appelles un enfant, il vient et tout. Tu dois savoir que s'il peut courir comme ça, c'est la grâce. C'est ce que Josaphat il a compris. Si on peut s'élever avec tout ce qu'on a, mais sans Dieu on n'est rien.
consulte d'abord l'Éternel. Car il savait, si on veut la victoire, il nous faut nous associer à Dieu. Tu dois comprendre. Et ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. N'attends pas qu'on puisse te pousser. Et commence juste à reconnaître à chaque matin que c'est réveil. Il doit tirer comme tu ne dors jamais. Lorsque moi j'étais inconscient, lui était là, debout ma vie en train de veiller. Que rien ne puisse m'arriver. Cet homme c'est Jésus-Christ. Il a dit, fais d'abord recours à Dieu. Nous faut d'abord demander à Dieu qu'est-ce que lui dit. C'est vrai que nous allons partir. Mais si on ira sans Dieu, on n'aura pas la victoire. On n'aura rien. C'est pourquoi, bien-aimé, tu veux commencer quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Tu dois te rassurer qu'il y a Dieu dedans. Josaphat voulait se rassurer. Et je ne voulais pas entrer en prêter un chemin que Dieu n'a pas approuvé. Il ne pouvait pas monter dans la barque si Jésus n'était plus. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Ne commence pas quelque chose sans Dieu. Car c'est Dieu qui est notre assurance et notre victoire. Mais retenez ceci. Dieu n'est pas l'assurance ou la victoire. Si c'est toi qui es le chauffeur de ta vie, de tes projets. Lorsque c'est toi qui prends les devants de ta vie, Dieu n'est pas celui qui nous rassure la victoire. Il y a des gens qui commencent leur projet. Il y a des gens qui font leur projet, c'est pas leur programme. Et pour chercher Dieu après. Si tu as commencé quelque chose pour chercher Dieu après, Dieu ne viendra pas. Il ne peut pas être Oméga là où il n'a pas été Alpha. Il ne peut pas être celui qui va terminer si ce n'est pas celui qui a fait les maquettes. Josaphat voulait se rassurer. Et dans la barque où je vais monter, parce que Jésus y est dedans. Tu dois te rassurer toujours quand tu veux commencer quelque chose. Est-ce que ce que je vais faire ici, Jésus y est dedans? Est-ce que je vais parler à Dieu? Ne commence rien sans Dieu. Car ici sur terre, les vents soufflera toujours. L'adversité viendra toujours contre toi. Il y a des choses qui vont se lever toujours contre toi. Mais si tu t'es déjà rassuré qu'il y a Dieu dedans, c'est vers lui que tu vas te tourner. Mais je me poser une question. Si ces jours-là, la tempête s'est élevée, si Jésus n'était pas dans la barque, qui est-ce qui devrait appeler? C'est pourquoi lorsque tu veux commencer quelque chose, tu dois faire comme Josaphat. C'est vrai que tu es fort. C'est vrai que tu connais bien te battre. C'est vrai que dans le métier tu veux investir. Tu sais bien le faire. Mais rassure-toi une chose. Si je vais avoir la victoire, si je vais prospérer, il me faut m'associer avec Dieu. Et il me faut que Dieu puisse être celui qui fera le premier pas afin que moi je marche dans ses empêches. Et le roi d'Israël, il appela ses prophètes. Et lorsque ces prophètes sont venus, ils ont comme annonceur pour annoncer des belles paroles. Ils étaient au nombre de 400. Et ils parlaient des paroles afin de plaire au roi. C'est ça dans le monde où nous sommes là aujourd'hui. Où nous voulons écouter des paroles qui réjouissent nos cœurs. Où les gens n'aiment pas venir la prédication qui parle de revenir à Dieu. Les gens n'aiment pas l'enseignement pour leur croissance. Mais nous voulons aller nous réfugier dans des montagnes. Car là, je voulais parler des choses qui nous emmènent. Si on peut faire l'analyse, on peut aller dans le montagnes. Là, on peut dire les mariages ici, la victoire, la réussite. On cherche à écouter des choses qui nous réjouissent dans le cœur. C'était ça ce que le prophète faisait. Il parlait enfin de plaire au roi. Au roi marche contre eux. Car la victoire est avec toi. De temps où nous sommes, on veut bien écouter ce qu'on veut. Ce qui réjouit nos cœurs. Ce qui nous plaît nous. Comment veux-tu qu'on te parle de la réussite? Comment veux-tu qu'on te parle du
progrès, mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu? Comment veux-tu qu'on te prophétise que tu vas réussir? Tu vas voyager. Et si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tu vas écouter ce qui nous plaît, nous. On ne veut pas marcher selon les conformes qu'il est. Aujourd'hui, les prédications de venir à Dieu, on n'aime pas ça. On n'aime pas les enseignements pour notre croissance. On est d'accord, on dit, maman, je vois, papa, je vois les voyages. Non, c'est les jours là, c'est non, mais Josaphat, malgré, c'est le nom. Mais c'est 400 prophètes qui ont parlé. Ils n'ont rien là, oui. Malgré qu'ils ont parlé tout son nom, Josaphat n'a pas été touché. Mais j'ai pris pour toi ce soir. Et Dieu te donne l'esprit de discernement. Et que tu sois sensible à l'esprit de Dieu. Même si les hommes pouvaient s'approcher de toi pour parler aux choses. Mais si ce n'est pas de Dieu, il dit ça, ce n'est pas de Dieu. Même si ce n'est pas une parole, mais si ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu te donne l'esprit de discernement. Ça va avec ça. Malgré les noms, ça ne vient pas de Dieu. Malgré les normes que les prophètes pouvaient prophétiser, les enfants à lui, il a compris. Ça, ce n'est pas Dieu. Malgré son temps, ça, ils ont parlé, ils ont prophétisé. Mais si Dieu ne me rassure pas, il n'y a rien. Jusqu'au point, il a dit, il n'y a pas un autre prophète. C'est qu'on puisse consulter l'Éternel. Et le roi d'Israël, il dit, il y a un autre que j'ai aimé. Car il ne prophétise rien que de mal. Et il me dit d'abord à ton voisin, je ne serai jamais du nombre qui va t'encourager à faire le mal. Je te dirai toujours la vérité même si ça va te blesser. Mais c'est pour ton bien. Josaphat ne pouvait pas faire les choses pour plaire au roi. Mais il voulait faire les choses correctement selon la paix. Le roi il est haïssé. Parce que le roi, le prophète Miché, lui parlait que la vérité. Lorsque tu veux faire des choses, fais des choses correctement. Il ne faut pas être du nom. Et lorsque cet homme est allé pour l'appeler, il dit, tous les prophètes au grand nombre qui sont, ils ne parlent que de bonnes choses. Toi aussi fais de la même manière. C'est la réponse de Michel me plaît tellement. Il dit, je ne dirai rien si ce n'est que ce que l'Éternel me dira de dire. Malgré ce qu'on va te conseiller, fais ce qui est droit à l'heure. Marche dans ce que tu approuves. Ne dis pas c'est ce que tout le monde fait. Tu vas dire non c'est ça. C'est comme ça que tout le monde le fait. Mais dis toi je ferai à la manière de Dieu. Combien de gens aujourd'hui marchent dans le péché parce qu'ils ont des mauvais conseillers. Des fois moi je les remarque. Tu peux voir des gens, des mamans entrer au magasin, demander les prix des choses. Mais il est en train de dire, il ne faut pas dire à ton mari, c'est pris ici. Ajoute un peu. Et quand tu leur demandes, non, c'est comme ça que ça fait. Combien de gens ils ont fait ça? Et puis c'est 15 000, toi tu dis 30 000. Ah non, c'est comme ça que les mamans font. Il faut pas faire des choses parce que tout le monde le fait. Ne cherche pas à être du nombre, mais cherche à être dans ce que tu approuves. Et ce que tu approuves, c'est sa parole. Et sa parole, c'est la justice. Sa parole, c'est la droiture. Sa parole, c'est la vérité. Et la sainteté. Ce n'est pas ce que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, moi aussi je le pense aussi. Mais je ferai ce que tu approuves. Ce que tu approuves, c'est sa parole. On veut plaire aux hommes et laisser la vérité là. Michel lui a dit, je ne ferai rien pour lui plaire. Et je dirai ce que l'Éternel me dira. Ne cherchez pas à plaire aux hommes.
Ne cherchez pas des choses qui vont vous plaire à vous. Mais cherchez à être dans la vérité. Ne cherchez à être dans ce que Dieu approuve. Toi, les choses que Dieu approuve, ça ne plaît pas. Toi, les choses, la vérité n'est pas conforme à nos péchés. Mais parce que c'est la vérité, nous sommes censés nous conformer à la vérité. Ne cherchons pas que la vérité puisse se conformer à nous. Mais c'est nous qui devons nous conformer à la vérité. Car la Bible dit, ne se conforme pas. Et ici encore, maintenant vous verrez la différence. Entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas. Je ne serai pas du nombre, parce que tout le monde le fait. Je ne ferai jamais des choses. Comme les gens aujourd'hui, ils ont changé des trucs. Non, c'est juste un peu changé là, c'est fini. Mais tu sais que si je change, si c'est pas un péché. Tu sais bien que si je veux dire autre chose, ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est tout autre. Restez dans la vérité. Marchez toujours dans la vérité. Soyez toujours dans ce que Dieu approuve. Ne cherchez pas à être du nom. Parce que tout le monde fait comme ça. On peut les faire, c'est comme ça que tout le monde fait. Oh non, chez les Chinois, on ne paye pas bien. Tout le monde, il faut prendre un peu les trucs à l'évent. Et là où est la différence entre toi et chrétien et où est la différence? Si la maman qui a dit à son mari, entrepris et puis t'a conseillé, et donc si tu as pris, c'est là pour appliquer dans ta maison. Où est la différence? Et puis moi je me demande, mais c'est ton argent que tu es en train de dévoler. Au lieu de dire la vérité qu'on te donne, je préfère être dans les péchés pour avoir. Mais c'est ton argent que tu demandes dans les péchés. Et demande à la nourriture, on va te donner. Ce n'est pas parce que tout le monde applique, c'est là dans les maisons aussi de l'appliquer. Ce n'est pas dire que tout le monde ici va. Les employés font ça. Et moi aussi je suis censé le faire. Moi je ne suis pas censé le faire parce que tout le monde le fait. Mais je dois chercher est-ce que c'est ça la vérité. Est-ce que Dieu approuve cette voie ici? Et si j'ai fait ça, c'est bien. On n'a pas le temps de se poser maintenant des questions. On répond toujours non, c'est comme ça que tout le monde fait. C'est comme ça que ça se passe ici. Toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu n'es pas dans la masse. Car notre Dieu n'est pas dans la masse. Mais il est dans la vérité. Il est dans sa parole. C'est là que tu dois chercher à te mettre. C'est là que tu dois chercher à t'identifier. Suis dans la parole ou dans la masse. Chaque fois que tu vas faire des choses, tu dois te demander, suis dans la parole ou je suis dans la masse. Maintenant c'est un non. Ça on fait ici chaque fois. On est chrétien, on est dans la parole et non pas dans l'habitude. Et lorsque les prophètes arrivent devant les rangs, parlant, lui disant des mêmes choses que les autres prophètes, et les rois lui dit, combien de fois dois-je te dire pour me dire rien que la vérité? Là j'ai compris une chose. Ça veut dire les rois connaissaient la vérité. Les rois savaient non pas seulement qu'il était dans l'ignorance. Ils savaient malgré ces prophètes ils ont parlé. Ça c'est les mensonges. Ils savaient une chose. Même s'ils ont parlé, c'est les mensonges. Il connaissait la vérité. Mais les mal avec lui, il ne savait pas se plier à la vérité. Il préférait rester là, dans l'obscurité, dans les mensonges. Comme les gens aujourd'hui sont comme les rois. Tu sais que ça c'est mauvais, mais tu fais tout. C'est pas dire que tu es dans l'ignorance, mais tu sais. Tu sais, tu dirais que ça c'est mauvais. Et tu continues toujours à dire. Il savait. C'est vrai, il a dit au prophète, combien de fois dois-je te faire chier afin de me dire rien qu'elle avait mis.
quittes quelque part et tu arrives pour te mettre, tu commences à te mettre mal à l'aise. Ça veut dire que tu savais que non, avec cet habit que j'ai mis, si je vais m'asseoir, je serai mal à l'aise. Tu savais très bien que non. Si je suis avec telle personne, et puis je me croise avec peut-être membre de l'église, tu deviens mal à l'aise. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu sais très bien ce que j'ai fait, c'est moi. Tu savais, c'est pourquoi tu es mal à l'aise. S'il n'y a pas de problème, je ne serai pas mal à l'aise. Aujourd'hui, les gens, ils font des choses. Mais c'est ça, c'est mauvais. Les deuxième preuve qu'ils savaient que ça c'est mauvais. Et il dit à Josaphat, tu regardes tes habits, le roi. Et moi je vais me déguiser comme un soldat. Ça veut dire qu'il savait que dans ce que je vais faire là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu approuves. Mais il veut bien faire. Il veut bien se cacher. Il veut faire dans les mois. Il veut parler aux jeunes. Si un homme te dit il est sérieux, pourquoi il ne s'appelle pas pendant la journée, c'est pas le soir? Pourquoi tu deviens mal à l'aise quand tu te croises avec une personne qui est de l'église? C'est parce que vous savez que ça c'est mauvais. Il y a des gens qui sont comme les rois. Ils savent que ça c'est mauvais, mais ils cherchent à se déguiser. À chaque de faire des choses là dans les morts. Ils savaient que ce que je veux faire, ce n'est pas ce que tu approuves. Mais ils voulaient toujours rester dans les morts. Ils voulaient toujours rester là dans l'obscurité. Il est maintenant ici par ton cœur ce soir. Car le Seigneur parle à ton cœur. Il voulait toujours rester là. Mais il savait, non pas qu'il marchait dans l'ignorance, mais il savait que ça ce n'est pas la vérité. Ils sont partis en guerre. Et là il s'est déguisé, il commence à se battre. Et là il tuait les gens, il avançait. Peut-être lui il se disait même, il dit que Jésus est bon. Ah mais ça là j'avance. Non, comme je me suis déguisé, j'avance. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Le silence de Dieu ne veut pas dire approuver ce que tu es en train de faire. Il y a des choses que nous sommes en train de faire. Et Dieu nous laisse jusqu'à ce soir. Ce n'est pas dire qu'il approuve cela. Et il nous laisse le temps pour revenir à lui. Il y a des gens qui se disent, mais je suis dans cette vie. Et puis on ne te le dit même pas. Et on ne va rien à l'église. Ce n'est pas dire on ne va rien à l'église. Mais Dieu te laisse le temps que tu reviennes à lui. Tu dois voir l'amour de Dieu parce que tu fais les choses. Et que rien ne t'arrive. Il ne faut pas te bomber la poitrine pour dire je suis meilleur, bien le fait. Je sais comment me cacher. Et tu dois te dire ceci. Le Seigneur me laisse le temps pour revenir à lui. J'aime la prédication de notre aîné, le frère Tony un jour. Il dit que frère, je n'aime pas prendre les devants. Il préfère nous appeler là, là-dedans. Parce que lui, quand il veut prendre les devants, c'est pour nous mettre à nous. Alors Dieu ne veut pas te mettre à nous directement. Il veut passer d'abord derrière toi. Appelez-la en cachette. Reviens-moi. Combien de fois j'ai voyagé puis tu es rentré? Ah non, il n'y a même pas eu d'accident. Ah, c'est pas le pasteur. Il n'y a pas de problème. Combien de fois tu as demandé une semaine, mais toi tu as fait 3 semaines? Je suis rentré. Il n'y a rien. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Et tu dois voir l'amour de Dieu dedans. Si tu peux partir rentrer, ce n'est pas dire que non, il n'y a rien, il n'y a pas d'accident. Mais tu te laisses le temps pour revenir. Tu ne veux pas te mettre à lui. Mais Dieu veut que j'y rentre. Et il te parle. Rentre avec moi. Tu sais que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Je n'ai pas signalé, je suis parti, puis je suis rentré. Et j'attends mon nom là. C'est pas les jours, peut-être on va te prophétiser.
Ce n'est pas dire que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas rien, personne ne te voit. Mais devant Dieu, regarde aussi à ta réputation. Il n'est pas t'élever directement t'exposer. Et Dieu t'appelle là dans les noirs. Il était là, il avançait. Oui, c'est non. C'est le meilleur idée que j'ai appliqué. Ah non, comme ça, même si je peux aller faire des trucs, on peut rentrer à l'église, personne ne peut voir. Personne ne peut me prophétiser. N'attends pas qu'on puisse te prophétiser sur le venir. Quand Dieu te laisse le temps, Dieu il t'aime. Parce que tu fais des choses bizarres, parce que tu fais des choses qui n'est pas bien, et que tu continues toujours, tu dois avoir l'amour de Dieu. C'est il m'aime jusqu'à ce soir. C'est pour qu'il me laisse en vie aujourd'hui, pour que je revienne à lui. Et non pas attendre le jour où on va me prophétiser. Et non pas attendre le jour où on va me mettre à nu. Et Dieu t'appelle là dans les noirs. Et tu reviens à lui. Il ne faut pas seulement créer de Dieu. Et là, tout le monde jetait les flèches. Il y avait des cibles. À la des cibles. Et l'homme se lève pour tirer au hasard comme ça. Et Dieu s'est maintenant s'est servi de ces flèches là-bas. S'il n'était pas occupé. C'était difficile que Dieu puisse s'occuper. Les flèches étaient occupées déjà. Dieu ne pouvait pas se servir de ces flèches qui avaient des cibles. Mais Dieu s'est servi de ces flèches qui n'avaient pas de cibles. Comme toi ce soir devant tu te poses des questions. Tu te demandes mais ma vie la connaissance aujourd'hui. Tu te poses plein de questions. Qu'est-ce que je suis faire ici à la cité? Pourquoi Dieu m'a créé? Ne cherche pas à te donner des formes. Mais ouvre seulement ton cœur. Et reçois Jésus. Je donnerai sens à ta vie. Ouvre seulement ton cœur. Arrête de te poser des questions. Qu'est-ce que je suis faire ici c'était? Est-ce que comment est-ce que je vais donner des formes à ma vie? Mais reçois seulement Jésus dans ton cœur. Lui donnerai sens à ta vie. Il n'y a que lui qui a accepté de porter la chair. Et que toi et moi nous avons l'identité. Si tu n'as pas l'identité, il y a un homme qui a porté la chair. C'est lui de 33 ans. Jésus-Christ de Nazareth. Tous nous avons l'identité de Jésus. Ne cherche pas à te donner des formes. Arrête de te poser plein de questions. Mais regarde à Jésus. Et tu ouvres ses mains pour te recevoir toi. Ne cherche pas à être du nom. Ne cherche pas à se faufiler dans la masse. Cherche à être dans ce que Dieu a pour. Si tu veux faire quelque chose, pose-toi toujours une chose. Parce que si c'était Jésus, il devrait choisir ce que moi je vais choisir. Parce que c'était lui là, présentement. Il devrait faire ce que moi je suis en train de faire ici. Ne fais pas parce que tout le monde le fait. Ne soyez pas dans les paroles des hommes. Ne soyez pas dans les conseils des hommes. Ils mettent des belles paroles. Mais ces belles paroles n'ont rien dedans. Si c'est bon conseil, il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'argent. Mais c'est pour te détruire, pour t'emmener loin de Dieu. Soyez comme Michel. Je ne dirai rien si ce n'est que ce que l'Éternel me dit. Même si soit 4 ils ont prophétisé, moi je dirais ce que l'Éternel me dit de lui. Même s'ils ont parlé au grand nombre qu'ils étaient, je ne peux pas m'associer à eux pour lui plaire à lui. Mais je fais les choses pour plaire à Dieu. Pour son question, c'est que je fais. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que la vie que je suis en train de mener, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que je suis dans la masse ou j'ai plaît à Dieu? Ne soyez pas du nom. Et le premier point de notre message s'intitule Moi et ma maison. Nous sommes dans Josué chapitre 24, le 15e verset. Josué chapitre 24, le 15e verset. Dans son 15e verset, nous disons le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et
si vous ne trouvez pas de bons serviteurs de l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. C'est la partie moi qui me plaît tellement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parlons de la maison. Joseph faisait allusion de toute personne qui était sous son toit, qui devait marcher différemment. Aujourd'hui, nous avons des maisons qui, moi je dirais, qui sont comme des chauves-souris. On ne sait pas donner de forme à nos maisons. Nous avons des parents chrétiens, mais des enfants païens. Et même si tu es chrétien et ta maison est chrétienne aussi. Aujourd'hui, nous les constatons des fois, nous les voyons. On voit des petites filles de 5 ans ou 6 ans. Ils sont en pantalon. Ce n'est pas elle qui veut les amis. Sa maman est chrétienne. Son père est chrétien. Mais il fait vivre ses enfants. Il les monte. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ramènent des enfants au salon pour avoir des coiffures bizarres. Mais il est chrétien. Mais il veut faire son enfant comme un, c'est pas, un musicien ou un chant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand tu lui poses la question, pourquoi est-ce que tu fais ça à tes enfants? Il va te dire non, ils sont petits. C'est comme ça, tu récupères les jeunes, les enfants, ils sont là. Parce qu'ils tous sont le corps de la même manière. Et après tu commences à dire, mes enfants, ils ne m'obéissent pas. Quand je leur dis de faire autre chose, ils font autre chose. Non, ce n'est pas ils n'obéissent pas à ta parole. Mais c'est ce que toi tu veux changer la manière dont tu les as élevés. Les enfants, ils sont donc des terrains vides. Tu ne peux prendre mon terrain vide pour y mettre des arbres sauvages. Pour y construire, ça serait tellement difficile de construire. Comment est-ce que tu veux que l'enfant, lorsqu'il va grandir, ils sont des hommes et tu as commencé à utiliser le mal? Comment est-ce que toi tu veux vivre de la manière des chrétiens et amener tes enfants dans le monde? Tu veux que tes enfants se ressemblent, c'est pas qui? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pas parce que tout le monde les fait. C'est les parents, tous les enfants, ils sont comme ça. On les a vus comme ça, on les comme ça. Et moi aussi, je ferai la même chose. Les enfants ne sont pas leurs enfants. Il y a des gens dans ce monde qui ont joué dans leurs enfants. Et c'est pourquoi ils en font de toute manière leurs enfants. Afin de les empêcher à être à l'église. Car il sait qu'il a joué dans les enfants. Mais toi, tes enfants, c'est ta fierté. Tu dois prendre soin de ces enfants là-bas. Comment est-ce que tu les élèves? Ceux qui sont censés faire ta fierté. Comment est-ce que là tu les élèves? Et après un temps pour dire non, personne chez moi me respecte. Car je leur dis de faire autre chose. Et ils en font autre chose. Non, c'est toi de la manière dont tu les as élevés. Et bien je suis là pour arriver à cet âge. Et c'est là que tu veux changer les choses. Là c'est difficile. Car l'enfant lorsqu'il apprend des choses, là dans le primérisme, c'est ce qui retient. Lorsqu'il est petit, il est vide. Qu'est-ce que tu es en train de cesser, c'est ce qui retient. Et très souvent, moi j'ai l'habitude de dire, pour changer une personne qui apprend les maths chez lui, c'est difficile. Des fois, il y a des gens qui apprennent les maths peut-être en cours de route. C'est pas facile de te changer. Mais c'est vrai qui sait que si je fais ça, personne chez nous va m'écouter. Même si on fait des cafés comme ça, je ne dis rien. Pour changer de telles personnes, pareil, c'est difficile. Tu dois avoir des enfants et les élever dans la voiture. Et lorsqu'ils font quelque chose de mal ici, c'est que j'ai fait lâcher nos personnes. Personne ne va accepter ça. Et non pas lorsqu'il fait le mal, il est calme dans son cœur. Qui va me rappeler chez nous à la maison? Tu parleras contre moi. Les enfants là que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Et
si tu prends soin d'eux, c'est ce que Dieu t'a donné ça. C'est pour que tu prennes soin de ces enfants. Pour que tu puisses bien les élever, ces enfants. Il ne faut pas les élever comme tout le monde. Tes enfants à toi, ils ne sont pas comme tous les enfants. Car tes enfants font la fierté de ta maison. Car tes enfants, ils sont censés faire ta fierté en toi. Alors si tu sais que non, mes enfants, ils ne sont pas comme tous les enfants. Les enfants n'ont pas la même capacité. Mais les autres enfants, il y a des choses que tu n'as jamais acceptées. Il y a des choses qu'il est fait, lui-même, il s'est dit, ça, on ne va pas s'entendre avec lui. Mais si c'est toi maintenant qui la prête, si c'est toi qui approuves, ah non, aujourd'hui tu vois un enfant de 5 ans, il a des cheveux bizarres. C'est lui qui a dit ou c'est son père? Non, s'il a 5 ans déjà là, il se marie, c'est son père, ça l'a dit. Non, on fait de cette manière. Et tu attends qu'il ait 12 ou 14 ans. Je n'aime pas cette coiffure. Mais comment est-ce que tu aimes cette coiffure? Pour attendre ce qui s'est amateur pour changer. Comment est-ce que je les ai levés là dans les pantalons? Et attends, on dit chez moi les pantalons. Là, dans les débuts, je l'ai commencé. Les pantalons n'est pas bon pour les filles. Cette coiffure n'est pas bon pour les enfants. C'est ce que ne vont pas dans les enfants. Car ma maison, je sais avec ça le challenge. Si je laisse famille le talent, moi et ma maison nous servirons le talent. Il y a des choses dans ma maison chrétienne. Je ne souhaite pas élever mes enfants comme les autres. Car il y a des gens qui ont déjà joué dans les enfants. Mais les enfants, moi, c'est la fierté de ma vie. Les enfants, moi, c'est eux qui seront mes petits de demain. Alors je dois prendre soin de ces petits-là dans ce monde. Je dois prendre soin d'eux. Et ces gens qui vont me faire rouler dans des béquilles. Ce sont ces enfants. Ces gens qui vont me faire voyager. Alors je dois prendre soin d'eux. Pour qu'à la longue et aussi prendre soin de moi. Je dois bien les élever. Alors je viens les non pas les hommes. C'est pas parce que tout le monde le fait. C'est pas parce que tous les enfants. Et moi c'est le frère et ça. Tu dois élever tes enfants à la droiture. Même si tout le monde serait contre. Mais si toi tu sais que c'est ça la vérité. Un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être dire ma mère elle est méchante, ça s'appelle elle est méchante. Mais un jour il aura la conscience. Il dira même dans son cœur, mon père, il avait raison de faire ça. Lorsqu'un enfant lui donne des médicaments, il démarre comme étant méchant. Mais c'est pour que cette maladie puisse disparaître. Alors si tu veux que ces terrains-là soient bien entretenus, tu dois prendre soin de ça. Si tu veux que cet enfant-là demain puisse faire ta fille, ne les élève pas comme les autres enfants. Ne fais pas ta référence aux autres. Mais regarde la référence à Jésus. Regarde la référence à Jésus. Regarde la référence à la parole des autres. Ce n'est pas les autres. Mais enseigne des enfants. Les voies de Dieu. On fait à la langue. Mais se souvient de la vérité. On fait à la langue. Et vous a dit, mon père il avait raison. Pour me mettre dans ces jalousies. Mais il avait raison. Il avait refusé de faire ça. Car ceci n'est pas bon pour moi. La maison doit servir le talent. Toutes les choses dans ta maison. Aucun ne le talent. Ta maison n'est pas la maison du voisin. Toi tu n'es pas comme tout le monde. Les enfants n'est pas les enfants du voisin. Les enfants ne sont pas comme les autres. Ils ont fait à l'école. Mais les enfants, ils font la manière. On sait pas parler. Lorsqu'il a mis les enfants à disposition, il a mis aussi la force à toi. Et aussi le pouvoir. Et tu vas les élever. Et tu vas les éduquer. Afin qu'ils soient les soins de l'eau. Afin qu'ils fassent la fierté de la parole. Et si tu vas les élever comme tout le monde, c'est là qui devrait prêcher demain. C'est là qui devrait chanter demain. Ça va être difficile. Car c'est lui ce qui et les pouvoirs sur eux. Vous les
être dans la masse. Vous voulez faire des choses comme tout le monde. Et soyez pas dans la masse. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Et moi écouter des paroles qui te plaisent à toi. Cherchez la vérité. Je sais que mon père il dit dernièrement, si tu vas à l'église, exige la bonne parole. Ne cherche pas les paroles qui vont te plaire. Et cherche la vérité. Là où elle doit tirer les saintetés. Et cherche pas à être dans la masse. Parce que tout le monde au travail fait ainsi. Moi aussi je peux le faire. Ça tire pas tout le monde. Fais ce que tu approuves. Et même que si c'est la vérité, fais-le. Que si ce n'est pas la vérité, ne le fais pas. Et n'attends pas qu'on puisse te mettre à dire pour revenir à Dieu. Mais il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu sais, ça c'est bon. Il y a de la foule tu viens maintenant. Tu sais que ça ce n'est pas une bonne vie. Cette vie tient dans la bouche pas. J'attends pas, il faut pas te dire comme le bon vise pas. C'est là pour c'est là. C'est le silence de Dieu. Pour t'éprouver son amour. Et de savoir s'il me laisse jusqu'aujourd'hui. C'est pour que je puisse rentrer à la maison. C'est pour qu'ici, à part chez nous, ici je ne peux mettre la tête que j'ai une maison. Et ton père c'est Jésus. Et c'est ça, il ne veut pas mettre ton identité. C'est ça, il ne veut pas jouer avec ta réputation. Et que tu rentres à la maison. C'est pour il part à ton cœur ce soir. Et tu ouvres ton cœur. Et que tu les reçois. Qui s'est donné un sens à l'église. Qui s'est arrêté les questions de l'église. Qui s'est bien nous conseiller. Comment élever nos enfants. Qui s'est comment nous conseiller. C'est le nom connu dans l'église. C'est Jésus qui doit rentrer. Jésus-Christ a besoin de nous. Et ce sont pas de belles paroles. Et ce sont pas être appelés aux hommes. Et ce sont être la vérité. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer les yeux là aussi? Il va déterminer une prière que le Seigneur m'a donnée. Nous allons faire une prière, tu vas prier pour tes enfants. Pour l'esprit des maladies. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le faire. Je vois un enfant qui est tellement malade, tellement gravement malade. Il était enchaîné. Mais je voyais une main qui prenait cet enfant pour le remettre entre les mains des Seigneurs. Et tu vas prier pour tout esprit de maladie contre ton enfant. Tu vas prier pour tes enfants, que tout esprit de maladie ne puisse pas toucher à tes enfants. Et que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha couvre la vie de tes enfants. Que le sang qui coulait là dans les douleurs couvre la vie de tes enfants. Que tout esprit de maladie n'ait pas de place dans ta maison. Et élève ta voix, prie pour tes enfants. Alors tu prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Que le sang de Jésus coule ce soir. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que tout esprit de maladie quitte. Que tout esprit de maladie n'ait pas de place dans la vie de tes enfants. Que tout esprit de maladie n'ait pas de place dans ta maison. Que tout esprit de maladie quitte. Que tout esprit de maladie quitte. Que le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus à la puissance de Jésus. Que le sang de Jésus à la puissance de Jésus. Souffle la vie de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de nos enfants. C'est Jésus. Que ces enfants soient touchés par le sang de Jésus. Que ces enfants soient couverts par le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus. C'est que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Couvre nos enfants. Seigneur, prions pour nos enfants. Dieu les amène. Laissez le sang de Jésus. Laissez le sang de Jésus. Seigneur, Dieu les amène. Ce soir, que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Jésus,
de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.